Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Marilène Cimetière, je suis votre coach depuis 2017. Je vous accompagne à prendre confiance en vous, à vous accepter tel que vous êtes afin de vous libérer du bégaiement. J'ai créé la méthode GPFL, gagner une parole fluide et libérée, que je vous transmets lors de mes stages en visio et les stages en présentiel. Pour information, le prochain stage en visio démarre au mois de février, le 2 février précisément. Il ne reste que 4 places. Le lien est dans la description de la vidéo. Et j'ai créé pour vous une masterclass totalement gratuite, le lien ayant aussi dans la description de la vidéo. Dans cette masterclass, je vous délivre les 5 étapes pour vous libérer du bégaiement. Dans cette vidéo, on va parler du bégaiement à l'âge adulte et on va parler des croyances limitantes, on va parler de l'acceptation de soi et on va parler de l'estime de soi. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner 3 exercices concrets à faire pour améliorer votre fluidité, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Est-ce que vous êtes abonné? Si vous me découvrez, abonnez-vous pour faire partie de cette communauté qui grossit. Je vous remercie de votre confiance. Nous sommes plus de 4500 personnes. Il faut savoir que nous sommes 1% de la population à bégayer. 1%, c'est énorme, donc vous n'êtes pas seul. J'ai décidé de prendre le café avec vous. C'est un peu plus sympa que de le prendre toute seule. Alors, tout d'abord, on va parler du bégaiement. Le bégaiement affecte notre vie quotidiennement. Il affecte notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Mais il faut garder en tête que le bégaiement à l'âge adulte n'est pas une fatalité. C'est très important, je le répète. Le bégaiement à l'âge adulte n'est pas une fatalité. On peut s'en sortir parce que le bégaiement est un handicap. Il fait partie de vous, mais il ne vous définit pas. C'est super important. Donc, vous pouvez changer les choses, vous pouvez vous sentir mieux, vous pouvez être épanoui, vous pouvez réaliser vos objectifs. J'ai des stagiaires dans toutes les professions. J'ai des stagiaires qui sont médecins, j'ai des stagiaires qui sont ingénieurs, informaticiens. J'ai des stagiaires qui sont professeurs. J'ai même des stagiaires à la retraite. Est-ce que vous imaginez, il y a des personnes qui ont souffert du bégaiement et qui n'ont pas eu la chance de s'en libérer. Mais à la retraite, ils tombent sur les vidéos et en fait, ils se disent « Je veux transformer ma vie, je veux vivre autrement, je veux pouvoir profiter de mes petits-enfants, des réunions en famille, parce qu'il y a la vie professionnelle, mais il n'y a pas que ça, il y a la vie personnelle et il y a la vie après le travail en fait, donc c'est super important. Donc, le bégaiement n'est pas une fatalité, c'est à vous de mettre en place des choses, c'est à vous de passer à l'action. Le bégaiement, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect visible, c'est tout ce que la personne voit de vous, vos blocages, vos tensions. Et il y a la partie invisible, tout ce qui est lié aux émotions, aux croyances limitantes, à l'estime de soi. Mettez-moi dans les commentaires si vous saviez que le bégaiement n'était pas lié qu'à la parole. Parce que le bégaiement, il est lié aux émotions, à l'anxiété, au stress, à tout ce qu'on se dit, à tout ce qu'on pense. Quand on bégaye, on est souvent dans un cercle vicieux. Parce que on se renferme, il y a le repli sur soi, on refuse les invitations, on refuse de passer des entretiens, on s'empêche de pouvoir réaliser ses objectifs. Et c'est à ça que servent ces vidéos. C'est que pour que vous preniez conscience et que vous changiez des choses dans votre vie. Quelles sont les causes du bégaiement à l'âge adulte? Déjà, il y a le bégaiement persistant. Si vous êtes une personne qui bégaye depuis votre enfance, c'est que vous avez un gène persistant. Quand les enfants bégayent et qu'après, grâce à l'aide d'une orthophoniste, ils ne bégayent plus, c'est qu'ils avaient un bégaiement transitoire. Quand on est adulte et qu'on bégaye, comme moi, comme vous, si vous visionnez la vidéo et que vous êtes adulte, c'est que vous avez un bégaiement persistant. Donc déjà, il y a ce facteur-là qui joue. Si vous avez un bégaiement persistant, c'est normal que vous bégayez à l'âge adulte. Ensuite, il y a nos croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est
toutes les pensées négatives que je peux avoir sur le bégaiement, sur moi et sur les autres. Exemple, si je bégaye, les autres vont me juger. J'ai envie de vous dire, c'est pas tout le temps vrai. Il y a des personnes qui sont plutôt mauvaises, il y a des personnes qui sont plutôt gentilles, et selon l'interlocuteur que vous allez avoir, on ne va pas vous juger de la même manière. Il y a des personnes qui vont se moquer, il y a des personnes qui vont juste attendre et qui vont plutôt vous écouter que d'entendre le fait que vous bégayez. Il y a le regard que vous portez sur vous, sur votre bégaiement. Est-ce que vous-même vous avez honte de vous? Là, c'est super important. Est-ce que vous vous sentez capable malgré que vous bégayez? Et tout ça, c'est les croyances limitantes. Si moi, je me dis que je ne vais pas réussir un entretien d'embauche parce que je bégaye, il y a de fortes chances que je ne réussisse pas l'entretien d'embauche parce que je vais arriver à l'entretien d'embauche avec une énergie très basse. Et mes croyances limitantes me tirent vers le bas. Grâce à la méthode GPFL, grâce au stage, vous allez apprendre à transformer vos croyances limitantes en croyances ressources. Au lieu de croire que je ne peux pas réussir un entretien d'embauche parce que je bégaye, je vais travailler sur des choses pour me dire je suis capable en fait. Il suffit que j'ai les compétences requises et je vais bien sûr travailler sur ma fluidité de parole, mais il n'y a pas que ça. Il faut travailler sur son assurance, il faut travailler sur la confiance que je peux avoir en moi et dans ce que je peux transmettre. Bref, il y a plein de choses à faire. Les croyances limitantes, c'est aussi, est-ce que je me sens moins capable? Est-ce que je me sens inférieure? Il y a un travail à faire sur le fait de se sentir égaux aux autres. Combien de personnes, lors des réunions avec leur hiérarchie, perdent pied, ne se sentent pas à la hauteur? Et là, c'est un travail également à faire. Je suis égaux avec l'autre. C'est pas parce qu'il a un niveau hiérarchique au-dessus de moi que je suis inférieure à lui. Nous sommes deux adultes et nous sommes deux adultes responsables et nous allons échanger sur des sujets. Bien sûr, il reste mon responsable, j'ai des comptes à lui rendre, mais au niveau d'adulte à adulte, nous sommes à la même hauteur. Et toutes ces croyances limitantes, ces pensées négatives m'empêchent d'avoir une parole fluide parce que je me mets en stress, j'ai un stress émotionnel, j'ai de l'anxiété. J'ai déjà au niveau du mental, j'ai plein de choses qui sont là et forcément ma parole va être empêchée et le bégaiement va augmenter. Maintenant, on va parler de l'estime de soi. Pourquoi c'est si important de travailler sur son estime de soi quand on est quelqu'un qui bégaye? Parce que comment vous vous percevez, comment vous voyez votre bégaiement, comment vous vous acceptez, tout ça va influer sur votre bégaiement et va influer sur votre capacité à surmonter le bégaiement, à pouvoir traverser les épreuves que la vie vous emmène. Lorsque l'estime de soi est faible, le bégaiement devient une source de honte. Vous avez honte de communiquer. Vous pensez que le bégaiement vous définit. Et vous avez tendance à penser « je suis pas capable, je suis moins bien que les autres » et vous allez vous sentir jugé. Par contre, quand votre estime de soi est haute, même si vous bégayez, vous vous sentez fort, vous vous sentez puissant parce que vous ne vous définissez pas par rapport à votre bégaiement. Vous êtes bien plus que votre bégaiement. Vous savez que le bégaiement fait partie de vous, mais il ne vous définit pas. Ça veut dire que vous vous appuyez sur toutes vos qualités et sur toutes vos forces. Accepter votre bégaiement vous permet de prendre de la hauteur et de savoir ce que vous devez travailler. Et bien sûr, de passer à l'action. Et ça, c'est super important. Si je reste chez moi et que je me cache, je vais rien pouvoir faire. Si je m'accepte, si mon estime de soi augmente, je vais prendre confiance en moi, je vais m'aimer et je vais aimer l'image que je dégage. Et c'est là qu'est toute la clé et c'est ce qu'on voit avec la méthode GPFL, gagner une parole fluide et libérée. Accepter le fait de bégayer est vraiment une étape clé pour surmonter le bégaiement. Tant que vous n'acceptez pas de bégayer, vous aurez du mal à surmonter le bégaiement. Les deux sont liés, c'est super important. Plus vous allez
accepter de bégayer et plus vous allez réussir à surmonter le bégaiement et à faire face au regard des autres. Cela va vous permettre de libérer ce stress et la pression que vous vous mettez vous-même. Parce que la pression, c'est vous qui vous la mettez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mettez-le moi dans les commentaires. Oui, non. Et plus vous allez l'accepter et plus vous allez gagner en confiance et en fluidité. De plus vous allez augmenter votre estime de vous et plus vous allez passer à l'action. Vous allez faire la méthode des petits pas. D'abord, je fais un pas. Peut-être que je vais aller à la boulangerie. Ensuite, je vais demander un renseignement à quelqu'un que je ne connais pas. Ensuite, je vais passer un coup de téléphone. Ensuite, je vais aller à la banque, peut-être demander un renseignement, pas à pas, pas à pas. Le danger, c'est de vouloir tout de suite aller dans une situation qui est trop forte émotionnellement. Et là, vous allez vous effondrer parce que ça va être trop fort émotionnellement. La méthode des petits pas vous permet de progresser petit à petit en douceur et c'est ce qu'on veut. Maintenant, je vais vous donner 3 exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre fluidité petit à petit et vous allez les faire et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Le premier exercice est un exercice de respiration. On sait que la respiration nourrit notre parole. Donc plus vous allez respirer calmement et plus votre parole va être légère et douce. On va faire ensemble un exercice de respiration profonde. Vous allez inspirer sur 4 temps, bloquer en 4 temps et expirer sur 6 temps. On va le faire 3 fois ensemble. On démarre. Et on expire. On inspire 4. On bloque 4. Et on expire 6. On inspire. On bloque. Et on expire. Et vous allez faire ça régulièrement, ça va vous permettre de vous mettre au calme et de vous sentir apaisé et de libérer le mental de toutes les pensées. Vous revenez à l'instant présent. Le deuxième exercice est la lecture à voix haute. Alors ça, c'est un exercice super simple, puissant parce qu'il vous permet de vous poser, il vous permet d'apprendre à aimer votre voix et il vous permet de bien poser votre voix. Vous choisissez le rythme que vous voulez et vous lisez des choses qui vous plaisent. Le troisième exercice est la technique de l'ancrage positif. Dès que vous sentez que vous allez bégayer, vous vous dites « Je suis calme et détendu ». Je suis calme et détendu avant de prendre la parole. Je suis calme et détendu et j'ai confiance en moi. Je suis calme et détendu et je vais faire de mon mieux. L'objectif est de créer un lien positif entre votre prise de parole et les pensées positives. Plus vous allez faire un lien entre je suis capable, je suis calme, je suis détendu, je fais de mon mieux, j'ai confiance en moi et la prise de parole, et plus vous allez monter en assurance. Donc, pour conclure, le bégaiement à l'âge adulte n'est pas une fatalité. Vous pouvez changer vos comportements. Soit vous y arrivez tout seul, soit vous vous inscrivez dès aujourd'hui au stage en visio que j'anime ou au stage en présentiel. Les 2 formules sont efficaces. Dès votre inscription, vous recevez le programme en ligne qui est composé de 8 heures de vidéos. Je vous ai blindé de vidéos. Vous avez un livret de 300 pages. Vous avez des hypnoses, vous avez des méditations, vous avez des exercices de coaching. Bien sûr, vous avez des exercices pour améliorer votre fluidité. Vous allez avoir une boîte à outils où dedans, vous aurez qu'à piocher comme ça ce qui vous correspond. Donc,
Je récapitule. Le bégaiement à l'âge adulte n'est pas une fatalité. Soit vous le travaillez seul, soit vous le travaillez accompagné. Vous avez deux formules, le stage en visio, le stage en présentiel. Stage en visio, ça dure 1 mois. Il y a 4 visios de 2 heures. C'est le week-end. Le stage en présentiel dure 3 jours. Toute la journée pendant 3 jours. Dans les deux formules, dès votre inscription, vous avez le programme en ligne offert. Vous avez aimé la vidéo, vous me mettez un pouce, vous mettez ce que vous voulez en commentaire et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, gardez courage, gardez espoir car vous êtes des personnes formidables et vous méritez le meilleur. Ciao ciao les amis, cœur sur vous.